On ne combat pas contre la République. Nous avons arrêté 3 éléments du M23 AFC qui travaillent dans le compte de l'ennemi M23. Le monsieur que vous voyez, c'est lui qui est chargé de transporter les caissettes de munitions de l'ennemi. Et l'autre que vous voyez ici, c'est lui, l'agent des renseignements, qui fait les renseignements de l'ennemi pour positionner, pour orienter l'ennemi à ce que l'ennemi sache les positions, les différentes positions des FARDC. En fait, la troisième personne que vous voyez ici, c'est lui, l'agent capteur, celui qui capte les images dans le compte de l'ennemi. Quand il y a des bombardements des drones ennemis qui bombardent des différentes positions des FARDC, c'est le monsieur ici qui se charge de prendre les captures, de faire des vidéos, d'envoyer dans les comptes de l'ennemi. Aujourd'hui, grâce au bravoure et au professionnalisme des unités de FARDC, ils ont été arrêtés par les unités d'élite de FARDC à Luvungi, juste dans le pont Luvungi, pour ceux qui connaissent bien la cartographie. Merci de nous rejoindre chez vous ce dimanche 7 décembre 2025 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu entre l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo et l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Vous devez retenir que la tension monte toujours sur plusieurs lignes de front dans la province du Sud Kivu. Comme nous l'avons bien titré, 3 RDF que vous êtes en train de regarder en image viennent d'être capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo du côté de Luvungi. Voilà, Luvungi, où il y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de spéculations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous voici ici pour vous dire la vérité, pour vous montrer réellement qui contrôle Luvungi ce dimanche 7 décembre 2025, alors que l'armée multiplie toujours ses forces pour mettre hors d'état de nuire l'armée rwandaise qui envahit la partie orientale. En tout cas, comme on peut voir, 3 éléments RDF et M23 Twiraneho de Tabara viennent d'être arrêtés à Luvungi par les forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 7 décembre 2025. C'était lors de Safarouche, donc de la farouche riposte contre les tirs de la coalition RDF M23 AFC. C'est l'armée congolaise qui a répondu. Et jusque-là, nous pouvons vous dire que les FARDC reviennent avec détermination du côté de Luvungi. Là, c'est le lieutenant Riguen Mbouyi Kalonji, porte-parole des FARDC dans la zone, qui présente ces terroristes ce matin, qui présente ces rebelles RDF M23 qui ont été capturés, qui donnaient les secrets à la coalition RDF M23, la situation qui prévaut ce dimanche à Luvungi, même si toujours les FARDC sont signalés, bien sûr, toujours à Luvungi. Vous devez retenir que les combats peuvent éclater à n'importe quel moment, mais les FARDC occupe toujours, en tout cas, une partie grande de Luvungi. Les FARDC qui, selon plusieurs sources sécuritaires et humanitaires, vous devez retenir que, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que du côté de Luvungi, tout se porte bien à affirmer une source sécuritaire. Les FARDC qui bloquent l'avancée de la coalition RDF M23 de ce côté-là. Vous devez retenir que, contrairement aux rumeurs qui circulent, les activités se poursuivent très bien du côté d'Ouvira et ses environs, même
les églises donc les croyants sont partis prier leur Dieu. Tout se porte très bien au niveau de la ville d'Uvira. C'est seulement qu'à Luvungi où les habitants ont fui puisque la coalition RDF M23 continue à lancer ou à larguer des bombes. Et ces bombes ont causé beaucoup de morts dans les rangs des habitants. Les habitants ont jugé beau de fuir d'abord cette zone, mais vous devez retenir que la situation reste extrêmement volatile, en tout cas de ce côté-là où les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours en train de travailler jour et nuit pour rétablir l'ordre, puisque les rebelles avec plus qu'une source militaire a affirmé qu'il y a la coalition RDF M23 qui utilise l'usage des drones kamikazes qui proviendraient du Rwanda, et cela a causé du dégâts dans les rangs des habitants, et les habitants ont été obligés de fuir, alors que ce dimanche en tout cas il y a des combats qui peuvent éclater, puisque toujours tout laisse à croire qu'il y a la coalition RDF M23 qui ne respecte pas ses engagements, et puis le tente de progresser, mais les FARDC sont toujours là pour tenter de stopper cette avancée de cette coalition. Vous devez retenir que les combats se poursuivent toujours, tout reste à croire que dans les heures qui suivent, le combat pourrait encore éclater. Vous devez retenir que les FARDC stoppent juste l'avancée de la coalition RDF M23 du côté de Luvungi. Méfiez-vous peut-être des fausses informations qui circulent et qui Uvira, où les autorités ont fui Uvira, je ne sais pas quoi, ça c'est faux. Il faut donc savoir que Uvira est bel et bien sous contrôle de l'armée congolaise et ses partenaires, alors que l'armée burundaise a annoncé en tout cas qu'elle va riposter contre les Rwandais. Donc l'armée burundaise accuse les Rwandais d'avoir largué des bombes sur son territoire. Et d'ailleurs, le porte-parole de l'armée burundaise a affirmé que le Burundi ne se fera pas, en tout cas, le Burundi n'acceptera pas ce caprice du Rwanda qui vise son territoire. Vous devez retenir que le Burundi est prêt à répondre à toutes les attaques de la coalition RDF M23. Donc, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, les combats se poursuivent toujours, alors que du côté aussi de Walika, Léon nous signale qu'il y a des combats. Veiller à l'applicabilité du programme de couverture santé universelle, une initiative ambitieuse du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et évaluer les capacités personnelles des structures sanitaires, les cas de celles de l'hôpital militaire, le CMOA 332e base navale au lac Albert, situé à Kassenyi dans le secteur de Bema Sud, territoire d'Irumu, en plus de 55 km de la ville de Bunia en Ituri, a fait l'objet d'une mission de la visite du commandant second en charge des opérations et renseignements des corps de santé militaire, le général-major Kapé Kaloumé, qui, après des honneurs militaires, les tours complets de l'hôpital et la visite de quelques militaires blessés de guerre, s'est confié à une interview exclusive devant la presse où il a promis son accompagnement et faire les rapports à son hiérarchie afin de trouver des solutions pratiques aux problèmes trouvés sur place, les cas par exemple d'équiper les structures sanitaires à tous les niveaux. Nous sommes venus dans le cadre du programme de la couverture santé universelle. Ce programme-là, c'est un programme initié et lancé par le commandant suprême, et ça vise beaucoup plus à offrir, à donner les soins de très bonne qualité, et cela gratuitement. C'est beaucoup plus dans ce cadre-là que nous sommes venus, mais en tant que militaires, nous devrions aussi évaluer les capacités opérationnelles de nos différentes structures, dont le CMOA 332e base navale.
problème reste le même d'ordre administratif par rapport à la qualité et la quantité du personnel. D'ordre technique, donc le plateau technique ne répond pas à l'échelon de l'unité. Et enfin, c'est des problèmes d'ordre logistique, mais de notre côté, c'est beaucoup plus la logistique santé, c'est-à-dire médicaments, intrants, matériel et équipements qui posent problème. C'est le rapport que nous allons transmettre à l'autorité et nous allons faire le suivi. C'est vraiment un programme, tel que je te dis, ambitieux du commandant suprême, afin de pouvoir donner des soins de qualité et cela gratuitement. Ce sera à nous, hiérarchie du corps de santé, de faire notre part. Précisons ici que la 332e base navale au lac Albert est chapeautée par le lieutenant-colonel puis capitaine de frégate Ekofo Chico Daniel qui, dans son sens de commandement et leadership, continue à innover et faire des lobbies dans le but de pérenniser les missions régaliennes des forces armées au littoral. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.